Qu'une femme demoiselle est une étrange affaire, et que mon mariage est une leçon bien parlante à tous les paysans qui veulent s'élever au-dessus de leurs conditions et s'allier, comme j'ai fait, à la maison d'un gentilhomme. La noblesse de soi est bonne, c'est une chose considérable assurément, mais elle est accompagnée de tant de mauvaises circonstances qu'il est très bon de ne s'y point frotter. Je suis là-dessus savant à mes dépens et connais le style des nobles lorsqu'ils nous font, nous autres, rentrer dans leur famille. L'alliance qu'ils font est petite avec nous, personne. C'est notre bien seul qu'ils épousent. Et j'aurais bien mieux fait, tout riche que je suis, de m'allier en bonne et franche paysannerie, plutôt que de prendre une femme qui se tient au-dessus de moi, s'offense de porter mon nom, et pense qu'avec tout mon bien, je n'ai pas assez acheté la qualité de son mari. Non. Georges Dandin. Georges Dandin, vous avez fait une sottise la plus grande du monde. Ma maison m'est effroyable maintenant, et je n'y rentre point sans y trouver quelque chagrin. Que diantre ce drôle-là vient-il faire chez moi? Un homme qui me regarde. Il ne me connaît pas. Il se doute de quelque chose. Ouais, il a grand peine à saluer. J'ai peur qu'il n'aille dire qu'il m'a vu sortir de là-dedans. Bonjour. Serviteur? Vous n'êtes pas d'ici que je crois. Non, je ne suis venu que pour voir la fête de demain. Oh. Et dites-moi un peu, s'il vous plaît. Vous venez de là-dedans? Chut. Comment? Papé! Quoi donc? Auguste! Il ne faut pas dire que vous m'avez vu sortir de là-dedans! Mais pourquoi? Bah bon Dieu, parce que... Mais encore? Oh, doucement, j'ai peur qu'on nous écoute. Me point. Ah, c'est que je viens de parler à la maîtresse du logis de la part d'un certain monsieur qui lui fait les yeux doux. Et il ne faut pas qu'on sache cela. Entendez-vous? Oui, j'entends bien. Voilà la raison. On m'a chargé de prendre en garde que personne ne me vit. Et je vous prie au moins de ne pas dire que vous m'ayez vu. Je les garde. Je suis bien aise de faire les choses secrètement comme on m'a recommandé. Oh, monsieur bien fait. À ce qu'ils disent, le mari est un jaloux qui ne veut pas qu'on fasse l'amour. Et il ferait le diable à quatre si cela venait à ses oreilles. Non, il ne faut pas qu'il sache rien de tout cela. Ah, sans doute. On le veut tromper tout doucement. Vous entendez bien? Fort bien. Si vous alliez dire que vous m'avez vu sortir de là-dedans, vous vous gâteriez toute l'affaire, vous comprenez bien. Ah, assurément. Mais comment nommez-vous celui qui vous a envoyé là-dedans? Bah, c'est le seigneur de notre pays, monsieur le vicomte de... Monsieur le vicomte... Allez. Deux choses... Ah, je me rappelle jamais comment on dit, il baragouine ce nom-là. Monsieur Clitandre. Clitandre. Ah, mais est-ce ce jeune courtisan qui demeure Auprès de ces arbres, oui. Ah, voilà pourquoi ce damoiseau police est venu loger contre moi. Ah, j'avais bon nez sans doute. Et son voisinage déjà m'avait donné quelques soupçons. Oh, t'es stigué.
C'est l'homme le plus honnête que vous ayez jamais vu. Et il m'a donné 3 pièces d'or pour aller dire seulement à la femme qu'il est amoureux d'elle. Et qu'il souhaite fort l'honneur de pouvoir lui parler. Voyez là s'il y a une grande fatigue à me payer si bien et ce qui est au prix de cela, une journée de travail où je ne gagne que 10 sols. Eh bien, vous avez fait votre message? Oui, j'ai trouvé là-dedans une certaine Claudine, qui tout du premier coup a compris ce que je voulais. Et qui m'a fait parler à sa maîtresse. Ah, la coquine de servante. Voyez, cette Claudine, elle est tout à fait jolie. Hein. Elle a gagné mon amitié. Bon, il tiendra qu'à elle que nous soyons mariés ensemble. Et quelle réponse a fait la maîtresse à ce monsieur le courtisan? Bah, elle m'a dit de lui dire... Allez. Attendez, je ne sais pas si je me souviendrai bien de tout ça. Ah si, ça y est. Qu'elle lui est tout à fait obligée de l'affection qu'elle a pour elle. Et qu'à cause de son mari qui est un peu fantasme, il garde d'en rien faire paraître. Et qu'il faudra songer à chercher quelques inventions pour pouvoir s'entretenir tous deux. Ah, la pandarde de femme. Oh, t'es si gai. Cela sera drôle, car le mari ne se doutera point de la manigance. Voilà ce qui est de bon. Et il aura un pied de nez à sa jalousie, n'est-ce pas? Cela est vrai. Allez, adieu, bouche cousue au moins, et gardez bien le secret, hein, afin que le mari ne sache rien. Hein. Oui. Pour moi, je vais faire semblant de rien. Je suis un femme à toi et on ne dirait pas que j'y touche, hein. Allez, adieu, monsieur. Eh bien, Georges Dandin, vous avez vu de quel air votre femme vous traite? Voilà ce que c'est que d'avoir voulu épouser une demoiselle. On vous accommode de toutes pièces sans que vous puissiez vous venger. Et la gentilhommerie vous tient les bras liés. L'égalité de conditions laisse du moins l'honneur d'un mari liberté de ressentiment. Et si c'était une paysanne, vous auriez maintenant toutes vos coups des franges pour vous en faire la justice à bons coups de bâton. Mais vous avez voulu tâter de la noblesse. Et vous ennuyez d'être maître chez vous. J'enrage de tout mon cœur et me donnerais volontiers d'essouffler. Quoi? Écouter impudemment l'amour d'un damoiseau et y promettre en même temps de la correspondance. Morbleu, je ne veux point laisser passer une occasion de la sorte. Il me faut de ce pas faire mes plaintes au père et à la mère et les rendre témoins à telle fin que de raison des sujets de ressentiment que leur fille me donne. Allez. Ah, mais les voici l'un et l'autre, fort à propos. Voilà. Mais qu'est-ce, mon genre? Vous paraissez tout troublé. Ah, aussi on est jeu du sujet et... Mon Dieu, notre genre, que vous avez peu de civilité là, de ne pas saluer les gens quand vous les approchez. Ma foi, ma belle-mère, c'est que j'ai d'autres choses en tête et... Encore. Est-il possible, notre genre, que vous sachiez si peu votre monde, et qu'il n'y ait pas moyen de vous instruire de la manière qu'il faut vivre parmi les personnes de qualité? Mais comment? Et ne sauriez-vous vous défaire avec moi, là, de cette familiarité, de ce mot de ma belle-mère? Et ne sauriez-vous accoutumer à me dire madame? Mais, parbleu, si vous m'appelez votre gendre, il me semble que je puis vous appeler ma belle-mère. Il y a fort à dire, et les choses ne sont pas égales. Apprenez, je vous prie, que ce n'est pas à vous servir d'un tel mot avec une personne de ma condition. Colin! Et que tout notre genre que vous soyez, il y a grande différence de vous à nous. Allez, et vous devez vous connaître. Oh, c'en est assez, Mamour. Laissons cela. Mon Dieu, monsieur de Sautanville, vous avez des indulgences qui n'appartiennent qu'à vous. Et vous ne savez pas vous faire rendre par les gens ce qui vous est dû. Corbleu, pardonnez-moi, mais on ne peut point me faire de leçons là-dessus. Et je suis montré par 20 actions de vigueur que je suis point à jamais démordre d'une partie de mes prétentions. Bon, il est bon de lui avoir donné un petit avertissement. Sachons un peu, mon gendre, ce que vous avez dans l'esprit. Eh bien, puisqu'il faut donc parler catégoriquement, je vous dirai, monsieur de Sautanville, que j'ai lieu de vous... Tout beau! Apprenez qu'il n'est pas respectueux d'appeler les gens par leur nom, et qu'à ceux qui sont au-dessus de vous, il faut dire Monsieur tout court. Tout court. Eh bien, monsieur tout court, et non plus monsieur de Sautanville,
j'ai à vous dire que ma femme me donne... Doucement, doucement. Apprenez que vous ne devez pas dire ma femme lorsque vous parlez de notre fille. Oh, j'enrage, mais comment? Ma femme n'est pas ma femme. Oui, notre gendre, elle est votre femme. Mais il ne vous est pas permis de la nommer ainsi. Et c'est tout ce que vous pourriez faire si vous aviez épousé une de vos semblables. Oh, Georges Dandin, mais où t'es-tu fourré? Et de grâce, mettez pour un moment votre gentilhommerie à côté. Et souffrez que je vous parle maintenant comme je pourrais. Au diantre soit la tyrannie de toutes ces histoires-là. Je vous dis donc que je suis mal satisfait de mon mariage. Ben quoi? Elle a raison, mon Jean. Parlez ainsi d'une chose dont vous avez tiré de si grands avantages? Bon, quels avantages, madame? Puisque, madame Elia, l'aventure n'a pas été si mauvaise pour vous. Car sans moi, vos affaires, avec votre permission, étaient fort délabrées. Et mon argent a servi à reboucher d'assez bons trous. Et moi, de quoi ai-je profité, je vous prie? Que d'un allongement de nom. Et au lieu de Georges Dandin, d'avoir reçu par vous le titre de Monsieur de la Dandinière. Mais ne comptez-vous rien, mon Jean? L'avantage d'être allié à la maison de Sautanville. Celle de la Brudauterie, dont j'ai l'honneur d'être issu. Maison dont le ventre anobli, et qui par ce beau privilège rendra tous vos enfants gentilshommes. Ah oui, ah voilà qui est bien, hein? Mes enfants seront gentilshommes. Mais je serai cocu, moi, si l'on y met ordre. Mais qu'est-ce à dire cela, mon gendre? Eh bien, cela veut dire que votre fille ne vit pas comme il faut qu'une femme vive, et qu'elle fait des choses qui sont contre l'honneur. Prenez garde à ce que vous dites. Ma fille est d'une race trop pleine de vertus pour se porter jamais à faire aucune chose dont l'honnêteté soit blessée. Et la maison de la Brudauterie, il y a bien 300 ans qu'on n'a pas remarqué qu'il y ait eu une femme qui ait fait parler d'elle. Mais corbleu, dans la maison de Sautanville, on n'a jamais vu de coquette. Et la bravoure n'est pas plus héréditaire au mâle que la chasteté aux femelles. Oui, nous avons une Jacqueline de la Brudauterie qui ne voulut jamais être la maîtresse d'un duc et père et gouverneur de notre province. Ah, il y a une Mathurine de Sautanville, qui refusa 20 000 écus à un favori du roi qui ne lui demandait que la faveur de lui parler. Oh bien, votre fille n'est pas si difficile que cela. Elle s'est apprivoisée, depuis qu'elle est chez moi. Expliquez-vous, mon gendre, nous ne sommes point gens à la supporter dans de mauvaises actions, et nous serons les premiers, sa mère et moi, à vous en faire la justice. Ça, nous n'entendons point raillerie sur les matières de l'honneur. Et nous l'avons élevée dans toute la sévérité possible. Tout ce que je vous puis dire, c'est qu'il y a ici un certain courtisan que vous avez vu, et qui est amoureux d'elle à ma barbe, et qui lui a fait des protestations d'amour qu'elle a très humainement écoutées. Mais jour de Dieu, mais tiens, je l'étranglerai de mes propres mains s'il fallait qu'elle forlignât de l'honnêteté de sa mère. Mais corbleu, je lui passerai l'épée à travers le corps si elle avait forfait à son honneur. Je vous ai dit ce qui se passe pour vous faire mes plaintes, et je vous demande raison de cette affaire-là. Ne vous tourmentez pas, je vous la ferai tous deux, et je suis homme pour serrer le bouton à qui que ce puisse être. Mais êtes-vous bien sûr aussi de ce que vous dites? Très sûr. Prenez-y garde, car entre gentilshommes, ce sont des choses chatouilleuses, et il n'est pas question d'aller faire ici un pas de clair. Je ne vous ai rien dit, vous dis-je, qui ne soit véritable. Mamour, allez-vous-en parler à votre fille, tandis qu'avec mon gendre, j'irai parler à l'homme. Se pourrait-il, mon ami, qu'elle s'oubliât de la sorte? Après tout le sage exemple que vous savez, vous, que je lui ai donné. Nous allons éclaircir l'affaire. Colin, le flacon. Suivez-moi, mon gendre, ne vous mettez pas en peine. Vous verrez de quel bois nous nous chauffons lorsque l'on s'attaque à ceux qui peuvent nous appartenir. Le voici qui vient vers nous. Monsieur, suis-je connu de vous? Non pas que je sache, monsieur. Je m'appelle le baron de Sautanville. Je m'en réjouis fort. Monsieur, mon nom est connu à la cour et j'ai eu l'honneur dans ma jeunesse de me signaler des premiers à l'arrière-ban de Nancy. À la bonne heure. Monsieur, mon père, Jean-Gilles de Sautanville, eut la gloire d'assister en personne au grand siège de Montauban. J'en suis ravi. Et j'ai eu un aïeul,
Bertrand de Sautinville, qui fut si considéré en son temps que d'avoir permission de vendre tout son bien pour le voyage d'outre-mer et la grande croisade. Oh, je le veux croire, oui. Monsieur, il m'a été rapporté que vous aimez poursuivre une jeune personne, qui est ma fille, pour laquelle je m'intéresse, et pour l'homme que vous voyez ici, qui a l'honneur d'être mon gendre. Moi? Oui, et je suis bien de vous parler pour tirer de vous, s'il vous plaît, un éclaircissement sur cette affaire. Mais voilà une étrange médisance qui vous a dit cela, monsieur. Et quelqu'un qui croit bien le savoir. Eh bien, ce quelqu'un-là m'a menti. Je suis honnête homme. Me croyez-vous capable, monsieur, d'une action aussi lâche que celle-là? Moi, aimer une jeune et belle personne qui a l'honneur d'être la fille de monsieur le baron de Sautinville. Je vous révère trop pour cela et je suis trop votre serviteur. Quiconque vous l'a dit, d'un sot. Allons, mon gendre. Quoi? C'est un coquin et un maraud. Bah, répondez, voyons. Mais répondez vous-même. Ah, si je savais qui se peut-être, je lui donnerais en votre présence de l'épée dans le ventre. Bah, sautez donc la chose. Elle est tout soutenue. Cela est vrai. Est-ce votre gendre, là, monsieur? Qui ose me dire? Oui, monsieur, c'est lui qui s'en est plaint, moi. Certes. Je peux remercier l'avantage qu'il a de nous appartenir. Et sans cela, je m'apprendrais bien à tenir de pareils discours d'une personne comme moi. Pour ce qui est de cela, la jalousie est une étrange chose. J'amène ici ma fille pour éclaircir l'affaire devant tout le monde. Est-ce donc vous, madame, qui avez dit à votre mari que je suis amoureux de vous? Moi? Et comment lui aurais-je dit? Est-ce que cela est? Mais je voudrais bien le voir, vraiment, que vous fussiez amoureux de moi. Jouez-vous-y, je vous en prie, vous trouverez à qui parler. C'est une chose que je vous conseille de faire. Ayez recours pour voir à tous les détours des amants. Essayez un peu par plaisir à m'envoyer des ambassades, à m'écrire secrètement de petits billets doux, à épier les moments où mon mari n'y sera pas, ou le temps où je sortirai pour me parler de votre amour. Vous n'avez qu'à y venir. Je vous promets que vous serez reçu comme il faut. Ah, là, tout doucement, madame. Il n'est pas nécessaire de me faire tant de leçons et de vous tant scandaliser. Qui vous dit que je songe à vous aimer? Et que sais-je, moi, ce qu'on me vient conter ici? On dira ce que l'on voudra, mais vous savez, si je vous ai parlé d'amour lorsque je vous ai rencontré... Mais vous n'aviez qu'à le faire. Vous auriez été bienvenu. Je vous assure qu'avec moi, vous n'avez rien à craindre. Que je ne suis point homme à donner du chagrin aux belles, et que je vous respecte trop, et vous, et messieurs vos parents, pour avoir la pensée d'être amoureux de vous. Là, vous le voyez bien. À vous insatisfait, mon gendre, que dites-vous cela? Mais je dis que ce sont là des contes à dormir debout, et que je sais bien ce que je sais. Et que tantôt, puisqu'il faut parler, elle a reçu une ambassade de sa part. Moi, j'ai reçu une ambassade? J'ai envoyé une ambassade. Claudine? Est-il vrai? Par ma foi, voilà une étrange fausseté. Mais taisez-vous, caronne que vous êtes. Je sais de vos nouvelles, et c'est vous qui tantôt avez introduit le courrier. Qui, moi? Ah oui, vous, hein, ne faites point tant la sucrée. Hélas, que le monde aujourd'hui rempli de méchanceté, de m'aller soupçonner ainsi, moi qui suis l'innocence même. Mais taisez-vous, bonne pièce. Vous faites la sournoise, mais je vous connais il y a longtemps, vous êtes une dessalée. Madame, est-ce que... Mais taisez-vous, vous dis-je, vous pourriez bien porter la folle en chair de tous les autres, et vous n'avez point de père gentilhomme. Mais c'est une imposture si grande, et qui me touche si fort au cœur, que je ne puis pas même avoir la force d'y répondre. Cela est bien horrible d'être accusé par un mari lorsqu'on ne lui fait rien qui ne soit à faire. Hélas, si je suis blâmable de quelque chose, c'est d'en user trop bien avec lui. Assurément. Tout mon malheur est de le trop considérer. Et plutôt ciel que je fus capable de souffrir, comme il dit, des galanteries de quelqu'un, je ne serais pas tant à plaindre. Adieu, je me retire et ne puis plus endurer l'outrage de cette sorte. Allez, vous ne méritez pas l'honnête femme qu'on vous a donnée. Par ma foi, il mériterait qu'elle lui fît dire vrai. Et si j'étais en sa place, je n'y marchanderais pas. Oui, monsieur, vous devez, pour le punir, faire l'amour à ma maîtresse. Allez, poussez, c'est moi qui vous le dis. Ce sera fort bien employé. Et je m'offre à vous y servir, puisqu'il m'en a déjà taxé. Ah, vous méritez mon gendre quand vous dites ces choses-là. Et votre procédé met tout le monde contre vous. Songez que vous avez épousé une demoiselle.
Et prenez garde désormais à ne plus faire pareil, Bézu. Moi, mais j'enrage de bon cœur d'avoir tort lorsque j'ai raison. Monsieur, vous voyez comment j'étais faussement accusé. Vous êtes homme qui savait les maximes du point d'honneur, et je vous demande raison de l'affront qui m'a été fait. Cela est juste, et c'est de l'ordre des procédés. Allons, mon gendre, faites satisfaction à monsieur. Comment? Satisfaction? Oui, cela se doit, dans les règles, pour l'avoir à tort accusé. Mais c'est une chose, moi, dont je ne demeure pas d'accord, de l'avoir à tort accusé, et je sais bien ce que j'en pense. Mais il importe quelque pensée qui vous puisse rester. Il a nié, et c'est satisfaire les personnes. Et on a eu le droit de se plaindre de tout homme qui se dédie. Ah, mais si bien donc que si je le trouvais couché avec ma femme, il en serait quitte pour se dédire. Ouais, raisonnement. Faites-lui les excuses que je vous dis. Moi, je lui ferai encore des excuses après. Ah non! Il n'y a rien à balancer, et vous n'avez que faire de votre autre affaire, puisque c'est moi qui vous conduis. Ah, je ne saurais. Mon gendre, ne m'échauffez pas la bile. Je me mettrai avec lui contre vous. Allons, laissez-vous gouverner par moi. Oh, Georges Dandin. À genoux. Quoi? À genoux, vous dis-je. Nous. Monsieur est gentilhomme, et vous ne l'êtes pas. Oh, j'enrage. Répétez après moi. Monsieur. Monsieur. Monsieur, Je vous demande pardon je vous demande pardon des mauvaises pensées que j'ai eues de vous. des mauvaises pensées que j'ai eues de vous. Et je vous prie de croire Et je vous prie de croire... que je suis votre Pour serviteur. voir, voulez-vous que je sois le serviteur d'un homme qui veut me faire cocu? Il suffit, monsieur. Non, je veux qu'il achève et que tout aille dans les formes. Que je suis votre serviteur. J'ai pas bien entendu. Que je suis votre serviteur. Monsieur, je suis le vôtre de tout mon cœur, et je ne songe plus à ce qui s'est passé. Pour vous, monsieur, je vous donne le bonjour. Et je suis vraiment fâché du petit chagrin que vous avez eu. Oh, monsieur, je vous baise les mains. Et quand il vous plaira, je vous donnerai le divertissement de Couralière. Oh, c'est trop de grâce que vous me faites. Voilà, mon gendre, comment il faut pousser les choses. Vous êtes entré dans une famille qui vous donnera de l'appui et ne souffrira point que l'on vous fasse aucun affront. Mamour. Colin. Allons, Colin. Ah, vous l'avez voulu. Vous l'avez voulu, Georges Dandin. Vous l'avez voulu et cela vous sied fort bien. Et vous voilà ajusté comme il faut. Et vous avez justement ce que vous méritez. Alors, il s'agit seulement de désabuser le père et la mère. Et je pourrais peut-être trouver quelques moyens d'y réussir. J'avais bien deviné qu'il fallait que cela vînt de toi et que tu l'eusse dit à quelqu'un qui l'ait rapporté à notre maître. Par ma foi, je n'en ai touché qu'un petit mot en passant à un homme enfin qu'il ne dit point qu'il m'avait vu sortir de là-dedans. Aïe, aïe. Et il faut que les gens de ce pays soient de grands babillards. Vraiment, ce monsieur le vicomte a bien choisi son monde que de te prendre pour son ambassadeur. Il s'en est allé choisir là d'un homme bien chanceux. Une autre fois, je serai plus fin et je prendrai mieux garde à moi. Eh ben, il sera temps. Ne parlons plus de cela, écoute. Que veux-tu que j'écoute? Tourne un peu ton visage devers moi. Eh ben, qu'est-ce? Claudine. Quoi? Et là, ne sais-tu pas bien ce que je veux te dire? Non. Pas pour Dieu, je t'aime. Tout de bon. Oui, oui. Le diable m'emporte. Tu peux me croire puisque j'en jure. À la bonne heure. Je me sens tout trébouiller le cœur quand je te regarde. Je m'en réjouis. Comment est-ce que tu fais pour être aussi jolie? Je fais comme font les autres. Vois-tu, il ne faut pas tant de beurre pour faire un gâteau. Si tu veux, tu seras ma femme, je serai ton mari, et nous serons tous deux mariés femmes. Ah, tu serais peut-être jaloux comme notre maître. Point.
Pour moi, je hais les maris soupçonneux. Et j'en veux un qui ne s'épouvante de rien. Si plein de confiance et si sûr de ma chasteté qu'il me verrait sans inquiétude au milieu de 30 hommes. Eh bien, je serai tout comme cela. C'est la plus sotte chose que se défier d'une femme et de la tourmenter. La vérité de l'affaire, c'est qu'on n'y gagne rien de bon. Cela vous fait songer à mal, et ce sont souvent les maris qui, avec le vacarme, se font eux-mêmes ce qu'ils sont. Eh bien, je te laisserai la liberté de faire tout ce qu'il te plaira. Voilà comme il faut être pour n'être point trompé. Lorsqu'un mari se met à notre discrétion, nous nous prenons de liberté que ce qu'il nous en faut. Et nous sommes avec ceux qui nous ouvrent leur bourse et nous disent « Prenez ». Nous en usons honnêtement et nous nous contentons de la raison. Mais ceux qui nous chicanent, nous nous efforçons de les tondre et nous ne les épargnons point. Bah, je serai de ceux qui ouvrent leur bourse. Tu n'as qu'à te marier avec moi. Eh ben nous verrons. Ah. Allez, viens donc ici, la Claudine. Que veux-tu? Viens, te dis-je. Ah, doucement, je n'aime pas les patineurs. Et un petit brin d'amitié. Ah, laisse-moi te dis-je. Je n'entends pas raillerie. Claudine. Que tu es rude, pauvres gens. Dis que cela est malhonnête de refuser les personnes. N'as-tu point de honte d'être si belle et de ne pas vouloir qu'on te caresse? Je te donnerai sur le nez. Oh, la farouche, la sauvage, oui, toi, la vilaine, qui est cruelle. Tu t'émancipes trop. Qu'est-ce que cela te coûterait de me laisser un peu faire? Il faut que tu te donnes patience. Et un petit baiser seulement, en rabattant sur notre mariage. Je suis votre servante. Claudine, Claudine, je t'en prie, comme un acompte. Et que nenni. J'y ai déjà été attrapée. Adieu. Va-t'en. Et dis à monsieur le vicomte que j'aurai soin de rendre son billet. Adieu, beauté rudanesse. Le mot est amoureux. Adieu, rocher, caillou, pierre de taille ou tout ce qu'il y a de plus dur au monde. Je vais remettre aux mains de ma maîtresse. Ah, mais la voici avec son mari. Mais Éloignons-nous et attendons qu'elle soit seule. Non, et non. Non. On ne m'abuse pas avec tant de facilité. Et je ne suis que trop certain que le rapport que l'on m'a fait est véritable. J'ai de meilleurs yeux qu'on ne pense. Et votre galimatias ne m'a point tantôt ébloui. Ah, la voilà, mais le mari est avec elle. Au travers de toutes vos grimaces, j'ai vu la vérité de ce que l'on m'a dit. Et le peu de respect que vous avez pour le nœud qui nous joint. Mon Dieu, mais ce n'est pas de ces sortes de respect dont je vous parle. Mais vous n'avez que faire de vous moquer? Moi, me moquer En aucune façon. Moi, je sais votre pensée. Il connaît. Encore! Ne raillons pas davantage. Je n'ignore pas qu'à cause de votre noblesse, vous me tenez fort au-dessous de vous. Mais le respect que je vous veux dire ne regarde point ma personne. J'entends parler du respect que vous devez à des nœuds aussi vénérables que le sont ceux du mariage. Mais il ne faut point lever les épaules. Et je ne dis point de sottise. Et qui songe à lever les épaules? Mon Dieu, nous voyons clair. Je vous dis encore une fois que le respect est une chaîne à laquelle il faut porter toutes sortes de respect. Et que c'est fort mal fait à vous d'en user comme vous faites. Oui, fort mal fait à vous. Vous n'avez que faire de hocher la tête et de me faire la grimace. Mais moi? Mais je ne sais ce que vous voulez dire. Ouais, je le sais fort bien, moi. Et vos mépris me sont connus. Si je ne suis pas des nobles, au moins suis-je d'une race où il n'y a point de reproche. Et la famille des Dandins... Un moment d'entretien, s'il vous plaît. Quoi, je ne dis mot? Mais le voici qui vient rôder autour de vous. Eh bien, est-ce ma faute? Que voulez-vous que j'y fasse? Mais je veux que vous y fassiez ce que fait une femme qui ne veut plaire qu'à son mari. Quoi qu'on en puisse dire, les galants n'obsèdent jamais que quand on le veut bien. Il y a un air doucereux qui les attire, ainsi que le miel fait les mouches. Et les honnêtes femmes, elles, ont des manières qui les savent chasser d'abord. Moi, les chasser? Et par quelle raison? Je ne me scandalise point qu'on me trouve bien faite, et cela me fait du plaisir. Ouais, mais quel personnage voulez-vous que joue un mari pendant cette galanterie? Et le personnage d'un honnête homme qui est bien aise de voir sa femme considérée. Non,
Je suis votre valet. Mais ce n'est pas là mon compte. Et les Dandins ne sont point accoutumés à ces mottes-là. Oh, les Dandins s'y accoutumeront s'ils veulent. Car pour moi, je vous déclare que mon dessein n'est pas de renoncer au monde et de m'enterrer toute vive dans un mari. Comment? Parce qu'un homme s'avise de vous épouser, il faut d'abord que toute chose soit finie pour nous et que nous rompions tout commerce avec les vivants. Et c'est une chose merveilleuse que cette tyrannie de messieurs les maris, et je les trouve bons de vouloir qu'on soit morte à tous les divertissements et qu'on ne vive que pour eux. Je me moque de cela, et je ne veux point mourir si jeune. Et c'est ainsi que vous satisfaites aux engagements de la foi que vous m'avez donnés publiquement. Moi? Je ne voulais point donner de bon cœur et vous me l'avez arraché. M'avez-vous, avant le mariage, demandé mon consentement? Et si je voulais bien de vous? Vous n'avez consulté pour cela que mon père et ma mère. Ce sont eux, proprement, qui vous ont épousé. Et c'est pourquoi vous feriez bien de vous plaindre toujours à eux des torts qu'on pourra vous faire. Pour moi, qui ne vous ai point dit de vous marier avec moi, et que vous avez pris sans consulter mes sentiments, je prétends n'être point obligée à me soumettre en esclave à vos volontés, et je veux jouir, s'il vous plaît, de quelque nombre de beaux jours que m'offre la jeunesse, prendre les douces libertés que l'âge me permet, voir un peu de beau monde, goûter le plaisir de m'ouïr dire des douceurs. Préparez-vous-y pour votre punition et rendez grâce au ciel de ce que je ne sois pas capable de quelque chose de pis. Ah oui, ah c'est ainsi que vous le prenez. Je suis votre mari et je vous dis que je n'entends pas cela. Et moi je suis votre femme et je vous dis que je l'entends. Oh, oh, il me prend la tentation d'accommoder tout son visage à la coupotte et de ne le mettre en état de plaire de sa vie aux 10 heures de fleurette. Oh, Georges Dandin, je ne pourrais me retenir. Il vaut mieux quitter la place. J'avais Madame Impatience qui s'en alla pour vous remettre ce mot de la part que vous savez. Voyons. Est-ce que je puis remarquer ce qu'on lui dit ne lui déplaît pas trop? Oh, Claudine, que ces biais s'expliquent d'une façon galante, que dans tous leurs discours et dans toutes leurs actions, les gens de cour ont un air agréable. Et qu'est-ce que c'est auprès d'eux que nos gens de province? Je crois qu'après les avoir vus, les Dandins ne vous plaisent guère. Demeure ici, je m'en vais faire la réponse. Je n'ai pas besoin, à ce que je pense, de lui recommander de faire agréable. Ah, monsieur, vraiment, vous avez choisi là un habile messager. Je n'ai pas osé envoyer de mes gens. Mais ma pauvre Claudine, il faut que je te récompense des bons offices que je sais que tu m'as rendus. Mais non, monsieur, il n'est pas nécessaire. Mais non, monsieur, vous n'avez que faire de vous donner cette pelle-là. Et je vous rends service parce que vous le méritez. Et que je me sens au cœur de l'inclination pour vous. Je te suis obligé. Puisque nous serons mariés, donne-moi cela que je le mette avec le mien. Je te le garde aussi bien que le baiser. Dis-moi, Claudine, as-tu donné mon billet à ta belle maîtresse? Oui, elle est allée répondre. Mais Claudine, n'y a-t-il pas moyen que je la puisse entretenir? Oui. Venez avec moi. Je vous ferai parler à elle. Mais le trouvera-t-elle bon? Il n'y a-t-il rien à risquer? Oh non, non, son mari n'est pas au logis. Et puis ce n'est pas lui qu'elle a le plus à ménager. C'est son père et sa mère, pourvu qu'ils ne sachent rien. Le reste n'est pas à craindre. Venez. Je m'abandonne à ta conduite. Destinée que j'aurai là une habile femme. Elle a de l'esprit comme 4. Voici un homme de Tantôt. Plût au ciel qui put se résoudre à vouloir rendre témoignage aux yeux du père et de la mère de ce qu'ils ne veulent point croire. Ah, vous voilà, monsieur le grand babillard, à qui j'avais tant recommandé de ne point parler et qui me l'avait tant promis. Vous êtes donc un causeur, hein?
et vous allez redire ce qu'on vous a dit en secret. Moi? Oui, oui, vous avez été tout rapporté au mari, et vous êtes cause qu'il a fait du vacarme. Je suis bien aise de savoir que vous avez de la langue, et cela m'apprendra à ne plus vous rien dire. Mais écoute, mon ami. Non, si vous n'aviez point babillé, je vous aurais causé ce qui se passe à cette heure. Mais pour votre punition, vous ne saurez rien du tout. Mais comment, mais qu'est-ce que c'est? Rien, voilà ce que c'est que d'avoir causé. Vous n'en tâterez plus, et je vous laisse sur la bonne bouche. Oh, mais arrête un peu. Point. Mais je ne veux te dire qu'un mot. Nénime, vous voudriez me tirer les verres du nez, hein? Mais non, mais c'est pas cela. Point d'affaire. Mais c'est autre chose. Point d'affaire, vous voudriez que je vous dise que monsieur le vicomte vient de donner de l'argent à la Claudine, et que la Claudine l'a menée, c'est sa maîtresse. Je ne suis pas si bête, hein? De grâce. Non. Mais je te donnerai. Tarare. Ah, je n'ai pu me servir avec cet innocent de la pensée que j'avais. Mais le nouvel avis qui lui est échappé ferait la même chose. Et si le galant est chez moi, ce serait pour avoir raison aux yeux du père et de la mère et les convaincre pleinement de l'effronterie de leur fille. Le mal de tout ceci, c'est que je ne sais comment faire pour profiter d'un tel avis. Si je rentre chez moi, je ferai évader le drôle et quelque chose que je puisse voir moi-même de mon déshonneur. Je ne serai point cru à mon serment, et l'on me dira que je rêve. Si d'autre part je m'en vais quérir beau-père et belle-mère, sans être sûr que le galant est chez moi, ce serait la même chose. Et je tomberai dans l'inconvénient de tantôt. Ça, non. Pourrais-je point m'éclaircir doucement s'il y est encore? Oh ciel! Oh, il n'en faut plus douter. Et je viens de l'apercevoir par le trou de la porte. Oh, le sort me donne ici de quoi confondre ma partie. C'est pas pour vous. C'est pas pour vous. D'abord, asseyons-nous. Et pour achever l'aventure, il fait venir à point nommé les juges dont j'avais besoin. Enfin! Enfin! Vous n'avez pas voulu me croire tantôt et votre fille l'a emporté sur moi. Mais j'ai en main de quoi vous faire voir comme elle m'accommode. Et mon déshonneur est si clair maintenant que vous n'en pourrez plus douter. Comment, mon gendre, vous êtes encore là-dessus? Ah oui, j'y suis. Et jamais je n'eus tant de sujet d'y être. Vous nous venez encore étourdir la tête. Eh oui, madame. Et l'on fait bien pli à la mienne. Mais ne vous laissez-vous point de vous rendre important. Non, mais je me lasse fort d'être pris pour dupe. Et ne voulez-vous point vous défaire de ces pensées extravagantes? Ah non, madame. Mais je voudrais bien me défaire d'une femme qui me déshonore. Oh, mais prenez garde à ce que vous dites. Encore bleu, mais cherchez des termes moins offensants que cela. Marchand qui perd ne peut rire. Mais souvenez-vous que vous avez épousé une demoiselle. Ah, je m'en souviens assez. Et je m'en souviendrai que trop. Alors, si vous en souvenez, songez à parler d'elle avec plus de respect. Mais que ne songe-t-elle plutôt, elle, à me traiter plus honnêtement? Quoi? Parce qu'elle est demoiselle, il faut qu'elle ait la liberté de me faire ce qui lui plaît, sans que j'ose souffler. Mais qu'avez-vous et que pouvez-vous dire? N'avez-vous pas vu ce matin qu'elle s'est défendue de connaître celui dont vous m'étiez venu parler? Oui, mais vous, que pourrez-vous dire si je vous fais voir maintenant que le galant est avec elle? Avec elle? Oui, avec elle. Et dans ma maison. Dans votre maison? Oui, dans ma propre maison. Non mais ça, si ça est, nous serons pour vous contre elle. Ah, l'honneur de notre famille nous est plus cher que toute autre chose. Et si vous dites vrai, nous la renoncerons pour notre sang et l'abandonnerons à votre colère. Vous n'avez qu'à me suivre. Allez. Mais prenez garde à ne pas vous tromper. Eh, n'allez pas faire comme tantôt. Hein. Mon Dieu, vous allez voir. Tenez, ai-je menti? Adieu. J'ai peur qu'on ne vous surprenne ici et j'ai quelques mesures à garder. Mais promettez-moi donc que je pourrai vous parler cette nuit. J'y ferai mes efforts. Approchons doucement par derrière et tâchons de n'être point vus. Oh, madame, tout est perdu. Voilà votre père, votre mère accompagnée de votre mari. Ah, ciel, c'est bon. Ne faites pas semblant de rien et me laissez faire tous deux. Quoi? Vous osez en user de la sorte après l'affaire de tantôt?
Et c'est ainsi que vous dissimulez vos sentiments? On vient me rapporter que vous avez de l'amour pour moi et que vous faites des desseins de me solliciter. J'en témoigne mon dépit et m'explique à vous clairement en présence de tout le monde. Vous niez hautement la chose et me donnez parole de n'avoir aucune pensée de m'offenser, et cependant, le même jour, vous prenez la hardiesse de venir chez moi me rendre visite, me dire que vous m'aimez, et de me faire sens au compte pour me pousser à répondre à vos extravagances, comme si j'étais femme à violer la foi que j'ai faite à un mari, et à m'éloigner jamais de la vertu que mes parents m'ont enseignée. Ah, si mon père savait cela, il vous apprendrait bien à tenter ces entreprises. Mais une honnête femme n'aime pas les éclats. Je me garde de lui en rien dire. Mais je veux vous montrer que toute femme que je suis, j'ai assez de courage pour me venger moi-même des offenses que l'on me fait. L'action que vous avez faite n'est pas d'un gentilhomme. Et ce n'est pas un gentilhomme aussi que je vais vous traiter. Doucement, doucement. Ah non, doucement, non. Aïe! Aïe! Mais c'est pas moi! Aïe! Fort, madame, frappez comme il faut. Ah, s'il vous demeure quelque chose sur le cœur, je suis pour vous répondre. Apprenez à qui vous vous jouez. Oh, mon père, vous êtes là? Oh oui, ma fille, et je vois qu'en sagesse et en courage, tu te montres un digne rejeton de la maison Sautanville. Allez, viens là que je t'embrasse. Embrasse-moi aussi, ma fille. Non, là, je pleure de joie. Je reconnais bien là mon sang aux choses que tu viens de faire. Ah, mon gendre, que vous devez être ravi, et que cette aventure est pour vous pleine de douceur. Oh, vous aviez un juste sujet de vous alarmer, mais vos soupçons se trouvent dissipés le plus avantageusement du monde. Et sans doute, notre gendre. Et vous devez être le plus content des hommes. Assurément. Voilà une femme celle-là, vous êtes trop heureux de la voir. Et vous devriez baiser les pas où elle passe. La traîtresse! Mais qu'est-ce, mon gendre? Mais que ne remerciez-vous pas un peu votre femme de l'amitié qu'elle porte pour vous? Ah non, non, mon père, il n'est pas nécessaire. Il ne m'a aucune obligation de ce qu'il vient de voir. Et tout ce que j'en fais n'est que pour l'amour de moi-même. Mais voulez-vous, ma fille? Mais je me retire, mon père, pour ne me voir point obligée à recevoir ses compliments. Elle a raison d'être en colère. C'est une femme qui mérite d'être adorée. Et vous ne la traitez pas comme vous devriez. Oh, c'est un peu ce petit ressentiment de l'affaire de tantôt, et ça ne se passera par quelques caresses que vous lui ferez. Allez, adieu mon gendre, hein, et ne vous mettez pas en peine, Allez vous en faire la paix ensemble, et tâchez de l'apaiser par des excuses de votre emportement. Et oui, songez que c'est une fille élevée à la vertu, et qui n'est point accoutumée à se voir soutenue d'aucune vilaine action. Allez, je suis ravie de voir vos désordres finis, et des transports de joie que vous doit donner sa conduite. Adieu. Mais c'est pourtant pas. Ah, je ne dis mot, car je ne gagnerai rien à parler. Et jamais il ne s'est rien vu d'égal à ma disgrâce. Ouais. J'admire mon malheur et la subtile adresse de ma caronne de femme pour se donner toujours raison et me faire avoir tort. Est-il possible que toujours j'aurai du dessous avec elle? Que toujours les apparences tourneront contre moi? Et que je ne parviendrai jamais à convaincre mon effronté? En ciel, seconde mes desseins et m'accorde la grâce de faire voir aux gens que l'on me déshonore.
La nuit est avancée et j'ai peur qu'il ne soit trop tard. Je ne vois point me conduire. Lubin! Oui, monsieur. Est-ce par ici? Je pense que oui. Borgé, voilà une sotnique d'être aussi noire que cela. Elle a tort, assurément. Mais si d'un côté nous empêche de voir, elle empêche de l'autre que nous ne soyons vus. Vous avez raison, elle n'a point tant de tort. Mais je voudrais bien savoir, monsieur, vous qui êtes savant, pourquoi il fait point jour la nuit? C'est une grande question qui est difficile. Tu es curieux, Lubin. Oui, si j'avais étudié, j'aurais songé à des choses où on n'a jamais songé. Je le crois, tu as l'ami d'avoir l'esprit subtil et pénétrant. Oui, cela est vrai. Tenez, j'explique du latin, quoique jamais je l'ai appris. Et l'autre jour, voyant écrit sur une grande porte le mot collégium, je devinais que ça voulait dire collège. C'est admirable, tu sais lire, Lubin. Oui, oui, monsieur. Oui, je sais lire la lettre, monsieur. Je sais lire la lettre moulée. Par contre, j'ai jamais su apprendre à lire l'écriture. Attends, nous voici contre la maison. C'est le signal que m'a donné Claudine. Par ma foi, c'est une fille qui vaut de l'argent et je l'aime de tout mon cœur. Moi aussi, t'as amené pour l'entretenir. Monsieur, je chut, de toi. J'entends quelques bruits. Claudine, Eh bien, laisse la porte entrouverte. voilà qui est fait. Ce sont elles. Chut. Claudine, Oh, madame, que j'ai de joie. Claudine, ma pauvre Claudine. Doucement, monsieur. Mais tout beau, Lubin. Est-ce toi, Claudine? Est-ce vous, madame? Ah, vous avez pris l'une pour l'autre. Ah, mais par ma foi, la nuit, on y voit goutte. N'est-ce pas vous, Cliton? Oh oui, madame. Mon mari ronfle comme il faut, et j'ai pris ce temps pour nous entretenir ici. Cherchons quelques lieux pour nous asseoir. Voilà qui est fort bien avisé. Venez. Bah, Claudine! Bah, Claudine! Bah, Claudine, t'es où? Bah, Claudine! Ah, Claudine! J'ai entendu descendre ma femme et je me suis vite habillé pour descendre après elle. Où peut-elle être allée? Mais serait-elle sortie? Ah, Claudine, où est-ce que tu es, Claudine? Claudine! Ah! Te voilà! Claudine! Par ma foi, ton maître est plaisamment attrapé et je trouve ceci aussi drôle que les coups de bâton de tantôt dont on m'a fait récit. Ta maîtresse dit qu'il ronfle à cette heure comme tous les diables. Et il ne sait pas que monsieur le vicomte et elle sont ensemble pendant qu'il dort. Ah, je voudrais bien savoir quel son il a fait maintenant. Claudine, cela est tout à fait risible. Hein, Claudine? Claudine? Monsieur le vicomte est un impertinent. C'est-à-dire, monsieur, il n'y voit que ça. Ah! Bah, Claudine! Bah, Claudine, tu me dis mot? Bah, allons, Claudine, allons, suivez-les et me donne ta petite menotte que je la baise. Oh, que cela est doux. Il me semble que je mange des confitures. Ah, tu me, comme vous y allez. Oh, voilà une petite menotte qui est bien rudarde. Mais qui va là? Ah, ou à personne. Aïe, aïe, aïe. Ah, il fuit et me laisse informer de la nouvelle perfidie de ma coquine. Allons, il faut que sans tarder j'envoie appeler son père et sa mère, et que cette aventure me serve à me faire séparer d'elle. Colin! Colin! Monsieur? Allons vite ici-bas! Mais voilà! On ne peut pas plus vite! Tu es là? Oui, monsieur! Doucement, parle bas. Écoute, va-t'en vite chez mon beau-père et ma belle-mère et dis que je l'ai pris très instamment de se rendre ici tout à l'heure. Entends-tu? Et Colin! Monsieur? Mais où diable es-tu? Mais ici, monsieur! Oh, peste soit du maroufle qui s'éloigne de moi.
Je te dis que tu ailles trouver de ce pas mon beau-père et ma belle-mère, et dis que je les conjure de se rendre ici tout à l'heure. Colin! Mais m'entends-tu, Colin? Monsieur? Mais où est-ce que tu es? Oh, mais voilà un pandard qui me fera enrager. Mais viens-t'en à moi. Aïe! Oh, ne traite pas, escroquier. Mais où est-ce que tu es? Approche que je te donne 1000 coups. Je pense qu'il me fuit. Assurément. Veux-tu venir? Nenni, ma foi. Mais viens, te dis-je. Pourquoi vous voulez me battre? Bien non, je te ferai rien. Assurément. Oui, allez, approche. Pousse-toi. Tu es bien heureux de ce que j'ai besoin de toi. Va-t'en vite de ma part prier mon beau-père et ma belle-mère. Et dis que je les prie très instamment de se rendre ici le plus tôt qu'ils pourront. Et leur dis que c'est pour une affaire de la dernière conséquence. Et s'ils faisaient quelques difficultés à cause de l'heure, ne manque pas de les presser et de leur bien faire entendre qu'il est très important qu'ils viennent en quelque état qu'ils soient. M'entends-tu bien maintenant? Oui, monsieur. Allez, va-t'en vite. Aïe! Et reviens de même. Et moi, je vais rentrer dans ma maison en attendant que... J'entends quelqu'un? Ne serait-ce pour ma femme? Il faut que je profite de l'obscurité qu'il fait et que j'écoute. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Adieu, il est temps de se retirer. Quoi, si tôt? Nous nous sommes assez entretenus. Madame, puis-je assez vous entretenir et trouver en si peu de temps toutes les paroles dont j'ai besoin? Il me faudrait des journées entières pour me bien expliquer à vous de tout ce que je sens et je vous ai pas encore dit la moindre partie de ce que j'ai à vous dire. Nous en écouterons une autre fois davantage. Hélas. De quel coup me percez-vous l'âme lorsque vous parlez de vous retirer et avec combien de chagrin m'allez-vous laisser maintenant? Nous trouverons moyen de nous revoir. Oui. Mais je songe qu'en me quittant, vous allez trouver un mari, cette pensée m'assassine. Serez-vous Et les privilèges qu'ont les maris sont des choses cruelles pour un amant qui aime bien. assez fort pour avoir cette inquiétude? Pensez-vous qu'on soit capable d'aimer de certains maris qu'il y a? On les prend parce qu'on ne s'en peut défendre et que l'on dépend de parents qui n'ont Dieu que pour le bien. Mais on sait leur rendre justice et l'on se moque fort de le considérer au-delà de ce qu'il mérite. Voilà nos caronnes de femmes, hein. Qu'il est vrai que celui qu'on nous a donné était peu digne de l'honneur qu'il a reçu. Et que c'est une étrange chose que l'assemblage qu'on a fait d'une personne comme vous avec un homme comme lui. Pauvre Marie, voilà comment on vous traite. Vous méritez sans doute une toute autre destinée. Et le ciel ne vous a point fait pour être la femme d'un paysan. Non, plutôt ciel fût-elle la tienne. Tu changerais bien de langage. Rentrons, c'en est assez. Madame, si vous avez à dire du mal de votre mari, dépêchez vite car il est tard. Claudine, que tu es cruelle. Elle a raison, séparons-nous. Il faut donc s'y résoudre puisque vous le voulez. Mais, au moins, je vous conjure de me plaindre un peu des méchants moments que je vais passer. Adieu. Rentrons sans faire de bruit. La porte s'est fermée. J'ai le passe-partout. Ouvrez donc doucement. On a fermé en dedans. Je ne sais comment on fout. Appelez le garçon qui couche là. Colin! Colin! Je vous y prends donc, madame ma femme. Et vous faites des escampativatos pendant que je dors. Je suis bien aise de cela. Et de vous voir dehors à la belle heure qu'il est. Eh bien, quel grand mal est-ce qu'il y a à prendre le frais de la nuit? Oui. L'heure est bonne à prendre le frais. C'est bien plutôt le chaud, madame la coquine. Et nous savons toute l'intrigue du rendez-vous et du damoiseau. Nous avons entendu votre galant entretien. Et les beaux vers à ma louange que vous avez dit l'un et l'autre, hein. Mais ma consolation, c'est que je vais être vengé.
Et votre père et votre mère seront maintenant pleinement convaincus de la justice de mes plaintes et du dérèglement de votre conduite. Je les ai envoyés quérir. Et ils seront ici dans un moment. Oh ciel! Madame, Ah, voilà un coup sans doute où vous ne vous attendiez pas. C'est maintenant que je triomphe. Et j'ai de quoi mettre à bas votre orgueil et détruire vos artifices. Jusqu'ici, vous avez joué mes accusations, ébloui vos parents, et plâtré vos malversations. Et j'ai eu beau voir et beau dire, et toujours votre adresse l'a emporté sur mon bon droit. Et toujours vous avez trouvé moyen d'avoir raison. Mais à cette fois-ci, Dieu merci, votre effronterie sera pleinement confondue. Hé, je vous prie, faites-moi ouvrir la porte. Non. Il faut attendre la venue de ceux que j'ai mandés. Et je veux qu'ils vous trouvent dehors à la belle heure qu'il est. En attendant qu'ils viennent, songez, si vous voulez, à chercher dans votre tête quelques nouveaux détours pour vous tirer de cette affaire, à inventer quelques moyens pour rhabiller votre escapade, à trouver quelques belles ruses pour éluder ici les gens et paraître innocente, quelques prétextes spécieux de pèlerinage nocturne, ou mieux, d'amis au travail d'enfant que vous veniez de secourir. Non. Mon intention n'est pas de vous rien déguiser. Je ne prétends point me défendre, ni vous nier des choses, puisque vous les savez. Mais c'est parce que vous voyez bien que tous les moyens vous en sont fermés, et que vous ne sauriez inventer d'excuses qu'il ne me soit facile de convaincre de fausseté. Oui, je confesse que j'ai tort, et que vous avez sujet de vous plaindre. Mais je vous demande par grâce de ne m'exposer point maintenant à la mauvaise humeur de mes parents, et de me faire promptement ouvrir. Oh, je vous baise les mains. Hé, mon pauvre petit mari, je vous en conjure. Mon pauvre petit mari. Je suis votre petit mari maintenant parce que vous sortez prise. Et je suis bien aise de cela. Et jamais vous ne vous étiez avisé de me dire toutes ces douceurs. Tenez, je vous promets de ne plus vous donner aucun sujet de déplaisir et de... Non, mais tout cela n'est rien. Je ne veux point perdre cette aventure. Et il m'importe qu'on soit une fois éclairci à fond de tous vos déportements. De grâce, laissez-moi vous dire, je vous demande un moment d'audience. Eh bien quoi? Il est vrai que j'ai failli, je vous l'avoue encore une fois, et que votre ressentiment est juste. Que j'ai pris le temps de sortir pendant que vous dormiez, et que cette sortie est un rendez-vous que j'avais donné à la personne que vous dites. Mais enfin, ce sont des actions que vous devez pardonner à mon âge. Des emportements de jeunes personnes qui n'a encore rien vu et ne fait que d'entrer au monde. Des libertés où on s'abandonne sans y penser de mal et qui sans doute dans le fond n'ont rien de... Oui, vous le dites. Et c'est des choses qui ont besoin qu'on les croie pieusement. Je ne veux point m'excuser par là d'être coupable envers vous. Je vous demande seulement d'oublier une offense pour laquelle je vous demande pardon de tout mon cœur. Et de m'éviter en cette rencontre le déplaisir que me pourraient causer les reproches fâcheux de mon père et de ma mère. Si vous m'accordez généreusement la grâce que je vous demande, ce procédé obligeant, cette bonté que vous me ferez voir, me gagnera entièrement. Elle touchera tout à fait mon cœur et y fera naître pour vous ce que tout le pouvoir de mes parents et le lien du mariage n'avaient pu y jeter. En amont, elle sera cause que je renoncerai à toutes les galanteries et n'aurai de l'attachement que pour vous. Oui, je vous donne ma parole que vous m'allez voir désormais la meilleure femme du monde et que je vous témoignerai tant d'amitié que vous serez satisfait. Crocodile qui flatte les gens pour les étrangler. Accordez-moi cette faveur. Point à faire. Je suis inexorable. Montrez-vous généreux. Non. De grâce. Point. Je vous en conjure de tout mon cœur. Non. Je veux qu'on soit détrompé de vous
et que votre confusion éclate. Eh bien, si vous me réduisez au désespoir, je vous avertis qu'une femme en cet état est capable de tout, et que je ferai quelque chose ici dont vous vous repentirez. Et que ferez-vous, je vous prie? Mon cœur se portera jusqu'aux extrêmes résolutions, et de ce couteau que voici, je me tuerai sur place. À la bonne heure. Pas tant à la bonne heure pour vous que vous vous imaginez. On sait de tous côtés nos différends et les chagrins perpétuels que vous concevez contre moi. Lorsqu'on me trouvera morte, il n'y aura personne qui mette en doute que ce soit vous qui m'aurez tuée. Et mes parents ne sont pas gens, assurément, à laisser cette mort impunie. Ils en feront sur votre personne toute la punition que leur pourront offrir, et les poursuites de la justice, et la chaleur de leur ressentiment. C'est par là que je trouverai moyen de me venger de vous. Et je ne suis pas la première qui ait su recourir à de pareilles vengeances, qui n'ait pas fait difficulté de se donner la mort pour perdre ceux qui ont la cruauté de nous pousser à la dernière extrémité. Oh, je suis votre valet. Mais l'on ne s'avise plus de se tuer soi-même. La mode en est passée il y a bien longtemps. C'est une chose dont vous pouvez vous tenir sûr. Si vous persistez dans votre refus, si vous ne me faites ouvrir, je vous jure que tout à l'heure, je vais vous faire voir jusqu'où peut aller la résolution d'une personne tombée au désespoir. Bagatelle, bagatelle, c'est pour me faire peur. Eh bien, puisqu'il le faut, voici qui nous contentera tous deux et montrera si je me moque. Ah! C'en est fait! Fasse le ciel que ma mort soit vengée comme je le souhaite, et que celui qui en est cause reçoive un juste châtiment de la dureté qu'il a eue pour moi. Ouais. Serait-elle bien si maligne de s'être tuée pour me faire pendre? Allons voir. Rangeons-nous chacune immédiatement contre un des côtés de la porte. La méchanceté d'une femme irait-elle bien jusque-là? Il n'y a personne. Et je m'en étais douté. Et la pendarde s'est retirée, voyant qu'elle ne gagnerait rien après moi, ni par menace, ni par prière. Tant mieux! Cela rendra ses affaires encore plus mauvaises. Et le père et la mère qui vont venir en verront mieux son crime. Je triomphe. Je triomphe. Mais la porte est fermée. Voilà! Oh! Qu'on m'ouvre promptement! Comment, c'est toi? Et d'où viens-tu, mon panda? Est-il l'heure de rentrer chez soi quand le jour est prêt de paraître? Et cette manière de vie est-elle celle que doit suivre un honnête mari? Cela est-il bon d'aller ivrogner toute la nuit et de laisser ainsi toute seule une pauvre jeune femme dans la maison? Mais comment vous savez? Va, traître. Je suis lasse de tes déportements. Et je m'en veux plaindre sans plus tarder à mon père et à ma mère. À quoi? Mais c'est ainsi que vous osez? Oh, approchez de grâce et venez me faire raison de l'insolence la plus grande du monde. D'un mari à qui le vin et la jalousie ont troublé de telle sorte la cervelle qu'il ne sait plus ni ce qu'il dit ni ce qu'il fait. Et vous a lui-même envoyé quérir pour vous faire témoin de l'extravagance la plus étrange dont on n'ait jamais ouï parler. Le voilà qui revient, comme vous voyez, après s'être fait attendre toute la nuit. Et si vous voulez l'écouter, oh, il vous dira qu'il a les plus grandes plaintes du monde à vous faire de moi, que pendant qu'il dormait, je me suis retirée d'auprès de lui pour m'en aller courir, et sans autre compte de même nature qu'il est allé rêver. Voilà une méchante carogne! Oui, il nous a voulu faire croire qu'il était dans la maison et que nous étions dehors. Et c'est une folie qu'il n'y a pas moyen de lui ôter de la tête. Mais qu'est-ce à dire cela? Mais c'est une furieuse impudence que de nous envoyer quérir. Mais jamais! Mais non, mon père, je ne puis plus souffrir un mari de la sorte.
Ma patience s'est poussée à bout. Et il vient de me dire 100 paroles injurieuses. Encore bleu, vous êtes un malhonnête homme. C'est une conscience de voir une pauvre jeune femme souffrir de la façon. Et cela crie vengeance au ciel. Oh, mais peut-on, mais... Vous devriez mourir de honte. Mais laissez-moi vous dire 2 mots. Retirez-vous, retirez-vous. Mais vous puez le vin à pleine bouche. Mais madame, je Ah, vous prie. Fifi, ne m'approchez pas, votre haleine est empestée. Mais retirez-vous, vous dis-je, on ne peut vous souffrir. Oh, mais de grâce, permettez. Non, vous m'engloutissez le cœur. Parlez de loin. Eh bien, oui, je parle de loin. Je vous jure que je n'ai bougé de chez moi. Et que c'est elle qui est sortie. Oh, ne voilà pas ce que je vous ai dit. Vous voyez quelle apparence il y a? Allons, vous vous mettez des gens, hein. Descendez, ma fille, venez ici. Mais j'atteste le ciel que j'étais dans ma maison et que je n'ai Taisez-vous. Oh, c'est une impudence qui n'est plus supportable. Mais que la foudre m'écrase tout à l'heure. Oh, ne nous rompe pas davantage la tête, hein. Et songez à demander pardon à votre femme. Moi, demander pardon. Oui, pardon sur le champ. Et si vous répliquez, je vous apprendrai ce que c'est que de vous jouer de nous. Avancez, ma fille, venez ici, que votre mari vous demande pardon. Moi? Lui pardonner tout ce qu'il m'a dit? Ah non, mon père, je ne puis y consentir. Et je vous prie de me séparer d'un mari avec lequel je ne saurais plus vivre. Le moyen d'y résister? Ma fille, de semblables séparations ne se font point sans grand scandale. Et vous devez vous montrer plus sage que lui et patienter encore cette fois. Et comment patienter après de telles indignités? Non, mon père, c'est une chose où je ne puis consentir. Il le faut, ma fille, et c'est moi qui vous le commande. Ce mot me ferme la bouche, et vous avez sur moi une puissance absolue. Quelle douceur. Il est fâcheux d'être contrainte d'oublier de telles injures. Mais quelle violence que je me fasse, c'est à moi de vous obéir. Pauvre mouton. Allez, approchez. Tout ce que vous me faites faire ne servira de rien, et vous verrez que ce sera dès demain à recommencer. Nous y mettrons ordre. Allons, mettez-vous à genoux. Quoi? À genoux? À genoux. Aïe. Et sur le champ. Oh, ciel. Et que faut-il dire? Madame, je vous prie de me pardonner. Madame, je vous prie de me pardonner. L'extravagance que j'ai faite. L'extravagance que j'ai faite de vous épouser. Ah! Et je vous promets de mieux vivre à l'avenir. Et je vous promets de mieux vivre à l'avenir. Prenez-y garde et sachez que c'est ici, vous m'entendez, la dernière de vos impertinences que nous souffrirons. Jour de Dieu, si vous y revenez, on vous apprendra le respect que vous devez à votre femme. Et à ceux dont elle sort. Ah, voilà le jour qui paraît. Allez, rentrez chez vous et songez à être bien sage. Quant à nous, Mamour, allons nous mettre au lit. C'est par là. Ah, j'y renonce maintenant. Mais je n'y trouve point de remède. Lorsqu'on a comme moi épousé une méchante femme, le meilleur parti que l'on puisse prendre, c'est de s'aller jeter dans l'eau, la tête la première.